Élaborer un plan Word of Mouth. L'objectif de ce workout est d'apprendre à utiliser le word of mouth ou bouche à oreille, puissant moyen de communication, et de construire un plan de communication WOM grâce à la technique des 5 T. Let's get ready to rumble. C'est quoi le bouche à oreille? Le bouche à oreille, BAO, ou word of mouth, WOM, est la transmission d'informations, de jugements ou de recommandations de personne à personne par voie orale ou via les réseaux sociaux. Souvent informelles et invisibles, ces conséquences peuvent avoir un impact positif comme négatif sur votre produit ou votre business. Pourquoi promouvoir avec le bouche à oreille? Les clients sont très sollicités par les marques. Ils reçoivent beaucoup d'informations sur les produits. Ils ne sont pas dupes, ils reconnaissent la publicité. Le bouche à oreille permet de se sentir indépendant. Le bouche à oreille permet de se sentir moins manipulé. Son influence est importante lors d'un premier achat. En mesurant son impact, on peut capter son efficacité. Il y a 3 formes de bouche à oreille. Le bouche à oreille expérientiel, le bouche à oreille conséquentiel, le bouche à oreille intentionnel. Le bouche à oreille expérientiel. Issu de l'expérience du consommateur avec le produit, c'est la forme la plus commune du bouche à oreille. Une expérience satisfaisante entraîne peu de plaintes. On retient plus les trains en retard que ceux à l'heure. Le bouche à oreille conséquentiel. Issu de l'exposition des clients aux campagnes, les messages ont un impact plus fort que les publicités. Les campagnes réussies ont un bouche à oreille positif. Damar, froid-moi, jamais. Le bouche à oreille intentionnel bénéficie de l'image et du soutien d'une célébrité. C'est la forme la moins courante du bouche à oreille. Ses effets sont difficilement mesurables et quantifiables. Campagne Croix-Rouge avec Adriana Carambeu. Seulement voilà, même si beaucoup disent que ça marche, il faut que vous prouviez que ça marche. Voilà pourquoi mesurer votre WOM est nécessaire. Il est primordial de pouvoir calculer le RSI WOM, c'est-à-dire le retour sur investissement du word of mouth. Mettez en place des traceurs de word of mouth. Exemple, proposez un code promotionnel. Par exemple, livraison offerte avec le code flyer-rue. Cela vous permettra d'identifier laquelle de vos campagnes est à l'origine de l'achat. Il est capital de soigner vos messages. Vos messages doivent répondre à leurs préoccupations. Insistez sur le fonctionnel plutôt que sur l'émotionnel. L'exemple des messages pour les cosmétiques pour la peau. L'accent est mis sur les composants des produits et non sur leurs effets sur le psychisme des consommateurs. L'identité de l'émetteur du message est essentielle. Le récepteur message doit faire confiance à l'émetteur. Le récepteur doit croire que l'émetteur connaît le produit. La recommandation d'un proche est jusqu'à 50 fois plus susceptible de déclencher un achat que celle d'une personne lambda. Appuyez-vous pour votre WOM sur des influenceurs. Et là, vous vous demandez qui sont les influenceurs. 8 à 10% de vos consommateurs sont des influenceurs. Diffusent 3 fois plus de messages que les non-influenceurs. Chaque message a 4 fois plus d'impact sur un achat. 1% de ces influenceurs sont des influenceurs numériques. Merci de votre attention.